Maintenant, comment ça marche le détecteur de fumée? Un détective électrique qui utilise le courant d'une pile pour repérer la fumée. Le détecteur de fumée. Il détecte la moindre trace de fumée dans l'air et sonne l'alarme, en notant que la pile fonctionne. La pile, c'est le cœur du détecteur de fumée. Pas parce qu'elle fait fonctionner l'alarme. Non. La pile a un autre boulot à faire avant ça. Fournir du courant électrique. Le détecteur de fumée fait quelque chose de vraiment incroyable. Il fait circuler de l'électricité dans l'air. Il transforme l'air en conducteur électrique. Pourquoi? C'est quand de l'électricité passe dans l'air que le détecteur de fumée peut détecter la fumée. OK, mais comment ça marche? Le détecteur de fumée, le boîtier, la pile, le circuit imprimé, le haut-parleur et une composante très importante, la chambre de détection. S'il y a de la fumée dans l'air, c'est là qu'elle sera détectée. Quand la fumée arrive dans cette chambre, le circuit imprimé fait sonner l'alarme. Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe dans cette chambre de détection, faut la briser. À l'intérieur de la chambre de détection, il y a 2 disques métalliques, une petite capsule de métal et, le plus important, de l'électricité qui circule dans l'air. Normalement, l'électricité ne peut pas circuler dans l'air, parce que l'air n'est pas un bon conducteur électrique. Sauf que l'air à l'intérieur de la chambre de détection est spécial. Il a été rendu conducteur. Et voici comment. Dans la chambre, le disque du haut est connecté à la borne positive de la pile et le disque du bas est connecté à la borne négative de la pile. Incrusté dans le disque du bas, une capsule de métal. À l'intérieur, une mini pastille de matériel radioactif, de l'américium 241. Il y en a seulement 1/5 millième de gramme. Une quantité tellement petite qu'elle n'est pas nocive pour les humains. Mais elle a vraiment besoin d'être là, parce qu'elle émet des radiations composées de petites particules, des particules alpha. L'américium éjecte ces particules alpha à travers un petit trou dans la capsule. Ils entrent ensuite en collision avec les molécules d'air entre les 2 disques. Mais les particules alpha sont faites solides. Quand elles frappent les molécules d'air, elles les brisent en 2 morceaux. Une particule négative appelée électron et une particule positive appelée ion. Dans le monde des électrons et des ions, les contraires s'attirent. L'électron négatif se dirige tout droit vers le disque supérieur chargé positivement. Pendant ce temps, l'ion positif se dirige tout droit vers le disque inférieur chargé négativement. Toutes ces particules chargées électriquement, ces ions et ces électrons, circulent dans l'air entre les disques. Ensemble, ils créent un pont. Un pont très important qui permet au courant électrique de la pile de circuler d'une plaque à l'autre à travers l'air. Si l'électricité peut circuler dans l'air, c'est parce que l'air a été transformé en conducteur grâce à tous ces électrons et ions. Ça veut dire que dans le détecteur de fumée, la plupart du temps, il y a un courant électrique qui circule dans l'air. Mais quand la fumée entre à l'intérieur, ça change tout. La fumée bloque la circulation des particules alpha, d'électrons et d'ions. Résultat, moins d'électrons, moins d'ions. L'air est maintenant moins conducteur et il y a donc moins d'électricité qui peut circuler. Quand ça se produit, le circuit imprimé enregistre une chute du courant. Moins d'électricité, ça veut dire qu'il y a de la fumée. Il fait sonner l'alarme. Le détecteur de fumée. Avec une pile pour l'alimenter, il travaille jour et nuit pour transformer l'air en conducteur électrique. Le détecteur de fumée est incroyablement efficace parce qu'il est incroyablement sensible. Il enregistre instantanément les chutes de courant électrique, une chute provoquée par la moindre trace de fumée. Quand ça arrive, il fait sonner l'alarme.
Un avertissement clair et net. Il y a de la fumée dans l'air.